Dans ce monde de détresse, que ferons-nous? Dans ce monde de tristesse, où irons-nous? Jésus est la réponse à nos questions. Jésus est la réponse, la solution. Dans ce monde de rébellion, que ferons-nous? Dans ce monde de perdition, où irons-nous? Jésus est la réponse à nos questions. Jésus est la réponse, la solution. Dans ce monde de maladie, que ferons-nous? Dans ce monde de tragédie, où irons-nous? Jésus est la réponse à nos questions. Jésus est la réponse, la solution. Jésus est la réponse à nos questions. Jésus est la réponse, la solution. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette journée que tu nous as accordée. Et merci de ce privilège que tu nous accordes d'être au présent, en ta présence, pour entendre de toi de nouvelles instructions. Puisses-tu par ton esprit prendre possession de ce lieu et de notre être, afin que toi seul sois vu et entendu au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir à tous. Je suis vraiment heureux de me retrouver parmi vous ce soir. On vient d'entendre de belles instructions. C'est bien de savoir que l'Église adventiste, ce n'est pas seulement la présentation de l'Évangile, mais c'est vivre la bonne nouvelle du salut, à commencer par les plus petits, les enfants, même les bébés. Hein. Vous savez qu'il y a des classes pour les bébés qui sont tenues chaque sabbat. On en prend soin aussi. Et puis nos jeunes et les plus grands aussi. Il y a d'autres départements, nous n'aurons peut-être pas le temps de tous les voir, mais sachez que c'est une organisation, l'organisation de la jeunesse ici au prêcheur, à Saint-Pierre ou au prêcheur ou au Carbet ou au Morne-Rouge est exactement la même organisation que l'on retrouve au niveau de la Martinique, que l'on retrouve au niveau de l'Union Antilles-Guyane, que l'on retrouve au niveau de la division. Nous faisons partie de la division, d'une des 13 divisions de l'Église adventiste, la division interaméricaine, mais aussi au niveau de la conférence générale, c'est-à-dire de l'Organisation mondiale de l'Église adventiste 7e jour. Tout individu est pris en compte, que vous soyez adventiste ou pas, est pris en compte par cette Église. Et vous pouvez vous retourner vers elle. Et vous avez compris, pour nos amis invités, que vos enfants, vous pouvez les emmener dans ces classes de jeunes. Et là, ils vont découvrir beaucoup de choses. Vous avez vu Rudy avec son écharpe. Et dessus, il a plein d'écussons qui sont des distinctions. C'est loin tout ça encore dans ma tête. Et ils ont l'occasion d'apprendre beaucoup de choses concernant la vie de tous les jours, concernant la nature, concernant les éléments, concernant tout ce que l'univers dans lequel nous vivons, le ciel, les étoiles, apprendre à les connaître, apprendre à les situer dans l'espace, apprendre à se situer, apprendre à se débrouiller tout seul dans des moments de détresse, par exemple, ou de survie. Alors, ils apprennent beaucoup de choses qui les forment pour être des hommes prêts pour témoigner pour celui qui leur a donné la vie. Donc, vous pouvez emmener vos enfants dans ces classes, vous pouvez les inscrire dans ces classes de jeunesse et ils peuvent largement participer avec tous les jeunes de l'Église adventiste 7e jour et vous verrez que là encore, comment leur vie sera transformée. Comment ils vont évoluer et vous serez surpris de voir la différence
qui se produit entre eux et les autres qui n'ont pas ces instructions. Je vous remercie de votre présence. Avons-nous des personnes qui n'ont pas eu de cadeau de nous inviter, qui sont ici pour la première fois et qui n'ont pas eu de cadeau? Il y a des invités qui viennent pour la première fois? Oui? Oh, mais il faut le dire, pourquoi est-ce qu'elle se cache? Je ne l'ai pas vue. Eh bien, bienvenue. Vous avez déjà souhaité la bienvenue. Moi, je vous souhaite la bienvenue avec un petit livre. On va commencer par celui-ci, Au-delà de l'imagination, qui est très intéressant à lire. Vous pouvez le lire et le relire. Et si vous revenez demain, j'aurai encore un livre pour vous. Vous serez là demain soir? C'est bien. Donc, vous aurez encore un cadeau. Vous avez passé une bonne journée? Et vous avez beaucoup médité sur ce que nous avons vu hier matin, n'est-ce pas? Ce texte qui nous assurait que Jésus, celui que Dieu, qui fait partie du plan que Dieu avait mis en place, a mis en place pour nous délivrer de tout ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Alors, je rappelle que nous avons appris à faire la connaissance de celui qui nous a créés, qui a créé l'environnement dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, et qu'il avait créé tout cela, quand il a créé tout cela, c'était parfait, c'était très bien. Et nous avons vu que lorsque nous créons quelque chose de bien, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour venir déranger notre jardin. Et c'est exactement ce qui s'est passé par rapport à la création de cet être. Alors, nous l'appelons Dieu parce que il est créateur, il est vivant d'éternité en éternité, il sait tout, il peut tout, il connaît tout, rien ne lui échappe. Comment peut-on appeler quelqu'un comme ça? Il est éternel, on ne peut que l'appeler Dieu. Et il n'y en a pas deux, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu créateur. Et ce terme-là, créateur, que l'on peut réserver qu'à lui, nous aurons l'occasion de le voir à partir de vendredi. Nous verrons qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait, que Dieu est, et que certaines personnes prétendent être, ou donnent à certains dieux les capacités de faire et d'être. Et nous verrons qu'il y a une seule chose, qui fait toute la différence. Soyez présents toute cette semaine pour aller vers ce moment que nous allons commencer vendredi soir pour voir ce qui fait toute la différence avec ce Dieu créateur. Alors je disais que ce Dieu, il y a quelqu'un qui est venu mettre le désordre dans l'ordre qu'il avait établi. Il aurait pu, Dieu, détruire l'ennemi, puisqu'il est son créateur, l'ange de lumière, Lucifer, qui est devenu le Satan, c'est-à-dire l'opposé de Dieu, Satan, et qui a créé une division parmi les anges. La Bible, et nous l'avons vu la semaine dernière, la Bible nous dit qu'une partie des anges, un tiers, précise l'Apocalypse, est parti il a réussi à convaincre un tiers des anges. À ce moment-là, Dieu pouvait dire, je le détruis, ce bonhomme, avec tout son mal. Mais s'il l'avait fait, les autres anges auraient servi Dieu par peur. Peur d'être tués par Dieu, détruits par Dieu. Mais Dieu a laissé son ennemi faire pour démontrer qu'il était le père du mensonge et qu'il voulait entraîner toute la créature de Dieu vers la destruction. Et nous sommes les témoins vivants de ce que Dieu est bon et que l'ennemi de Dieu est mauvais. Tout le mal qui existe sur cette terre, tout ce qu'il y a de mauvais sur cette terre, en nous, autour de nous, vient du diable. Dieu n'est pas l'auteur du mal. C'est son ennemi. Mais il permet à chacun, à vous et moi, de faire un choix. Et il arrivera un moment où Dieu détruira
définitivement le mal. Mais il a donné son ennemi l'occasion de s'exprimer et maintenant, c'est à nous de prendre position. Pour Satan, comme les anges dans le ciel, les créatures de Dieu, ou pour Dieu, notre Créateur, celui qui nous veut du bien. Il y a un élément que j'aime à répéter, qui est, il me semble, fondamental. Cette personne qui nous a créés, notre Créateur, que nous appelons Dieu, et nous allons apprendre à l'appeler autrement encore. Lorsque quelqu'un nous fait du bien, on ne se contente pas de l'appeler simplement par son nom ou son prénom. Souvent, on rajoute, c'est mon doudou chéri, c'est comment on dit les amoureux encore? C'est ma respiration, c'est ma nounou. On lui donne plein de noms. Alors, nous verrons que Dieu, nous pouvons lui donner plein de noms. Tous les noms que nous allons lui donner lui correspondent. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Nous allons l'appeler le Dieu de notre guérison, le Dieu de notre salut, le Dieu qui nous préserve. Je ne vous donne pas les noms en hébreu là ce soir, pour ne pas créer de... Mais c'est la traduction de l'hébreu de nom que l'on peut l'appeler. Celui qui nous soutient, celui qui nous guérit. On peut l'appeler de tous ces noms-là. Ce sera toujours Dieu, notre Créateur. Mais nous l'aimons tellement et il manifeste tellement son amour pour nous à travers toutes les mauvaises choses que nous vivons dans ce monde que nous avons du bonheur à l'appeler par le nom qui nous a fait du bien au moment où nous étions mal. Par le nom que nous obligeons à l'appeler par rapport à celui qui met en nous des choses mauvaises. Dieu, celui par qui nous avons la guérison, Jésus, nous avons découvert qui est Dieu aussi. Nous l'avons vu, nous avons eu l'occasion de le voir et nous avons eu l'exemple, mais nous aurons l'occasion de revenir dessus pour bien ancrer cela quand nous parlerons d'un autre être dans notre vie. Nous disions hier que Jésus reviendra bientôt. Mais quelquefois, on a tendance à douter de cette promesse. Parce que cette promesse est accompagnée de beaucoup de choses. Et nous aurons l'occasion de le voir ce soir. Si ça n'est pas ce soir, nous aurons l'occasion de le voir en d'autres circonstances. Il y a quelque chose qui peut nous amener à garder cet espoir que Jésus reviendra bientôt. Jésus reviendra parce qu'il fait partie d'un plan que Dieu a mis en place pour nous délivrer de toutes ces mauvaises choses que nous vivons chaque jour dans nos vies. Il reviendra pour éliminer toutes ces mauvaises choses. La mort, la souffrance, le deuil, les pleurs, les douleurs, la maladie. Il viendra pour éliminer toutes ces choses qui sont la conséquence du désordre à l'ordre que Dieu avait mis lorsqu'il a créé ce monde. Il reviendra. Mais il nous a laissé des promesses pour nous ancrer dans cette idée, que nous la gardions dans notre tête, que nous en fassions corps avec, afin de pouvoir cheminer avec lui. J'aimerais dire pour ceux qui n'ont pas été là depuis le début, tout ce que nous disons ici, nous le tirons de la parole de Dieu. Nous avons déjà fait l'expérience que la Bible est la parole de Dieu, parce qu'elle nous fait du bien, indépendamment de tout ce qui se trouve dedans. Le seul fait où, par rapport à ce qui s'y trouve, mais indépendamment de la couleur des choses qui se trouvent dedans, il nous fait du bien lorsque nous nous appliquons à méditer sur ce qu'il y a dedans. Et c'est normal que ça fasse du bien, puisque c'est la parole de Dieu. C'est comme le petit poussin, quand il est en détresse et qu'il ne voit pas sa mère, quand sa mère, il entend la voix de la poule, le poussin est tout de suite rassuré. De même, lorsque nous passons du temps à l'étude de la parole de Dieu, nous sommes apaisés, assurés. Ne serait-ce que cela. Je ne vous raconte pas lorsque nous serons auprès de Dieu et dans ses bras pour l'éternité. Déjà, en écoutant et en méditant sur sa parole, ça nous fait du bien.
Si vous n'avez pas encore fait cette expérience, faites-la et vous verrez que ce que je vous dis, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des vérités et elles sont bibliques. Je disais qu'il y a quelque chose qui peut nous garder dans cet espoir du retour de Jésus. Il s'agit tout simplement de la promesse que Jésus lui-même a faite avant de quitter ses disciples sur cette terre. Et cette promesse se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 14, versets 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3. Si vous avez la petite Bible qui vous a été remise, où vous pouvez prendre des notes, les références, vous pouvez prendre les références de pages et noter cela et méditer dessus chaque soir. Voilà le texte. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi, nous dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais, dit-il à ses disciples avant de les quitter. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avant de monter au ciel, Jésus donna cette assurance à ses disciples, je reviendrai. Il promit de revenir et de prendre tous ceux qui se confient maintenant en lui et lui accorde une place spéciale dans leur vie. Lui, il va leur accorder à chacun, à vous et à moi, une place spéciale préparée pour chacun d'entre nous. Vous savez combien de fois la parole de Dieu fait mention du retour de Jésus? C'est extraordinaire. Du moins environ 2500 fois. C'est pour vous dire combien c'est important, le retour de Jésus. Il en fait mention sur plusieurs plans qui concernent notre vie à chacun. Et le fait que Jésus reviendra dans ce monde une seconde fois est aussi certain que le fait qu'il soit venu, que la réalité de sa première venue, son premier séjour sur cette terre. Nous avons eu l'occasion de voir que sa première venue était annoncée de manière précise. Et si nous parlons de sa seconde venue, et si nous croyons en sa seconde venue, c'est parce qu'il a annoncé qu'il allait venir une première fois et qu'il est venu exactement comme il avait dit qu'il allait venir. De même, il a annoncé comment il viendra la deuxième fois et nous avons tout lieu de croire qu'il reviendra comme il a annoncé. La promesse va s'accomplir avec plus de gloire que les gens ne le pensent. La promesse de son retour va s'accomplir d'une manière extraordinaire. Et nous pouvons compter sur celui qui nous aime pour revenir et rassembler ceux pour lesquels il a payé un prix infini, c'est-à-dire sa vie, et qui acceptent d'échanger leur vie, vous et moi, d'échanger notre vie de pécheur contre celle qui nous donne une vie pour l'éternité. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle belle réunion ce sera quand finalement nous pourrons voir Christ face à face, son glorieux retour qui anéantira tout chagrin, toute maladie, tout deuil, toute frustration, qui essuiera les larmes, qui effacera les douleurs que nous avions cachées dans nos cœurs. Est-ce que vous imaginez que Jésus va combler nos plus chers désirs et nos plus belles attentes? Quelquefois, nous pensons que nous aurons de belles choses sur cette terre. Regardez bien comment l'histoire, comment ce monde évolue. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Nous allons de plus en plus vers la catastrophe. Et nous commencerons, lorsque Jésus reviendra, une éternité d'union intime avec le personnage
le plus merveilleux de l'univers. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts pour le rencontrer? Alors, comment il reviendra? Là encore, la Bible nous le dira. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, au verset 25 à 27, à la page 981, voilà ce qu'il nous dit, Jésus lui-même. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les champs, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Mes bien-aimés, première indication, la seule chose que vous devez retenir, c'est que Jésus revient. Et que vous le verrez vous-même. Ne laissez personne vous dire, tiens, il y a Jésus qui est revenu, il est là-bas, là, à Nouaille. N'écoutez pas ça. Lui-même a dit, chacun le verra. Alors, là se pose une question. Puisque nous avons dit qu'il s'est fait homme, comment reviendra-t-il? Comment reviendra-t-il? Voilà encore des choses qui nous dépassent. Les prophéties que nous avons vues nous dépassent. La manière dont Jésus va venir nous dépasse aussi. Mais voilà ce qu'il nous dit, qui nous est dit dans Acte 1, versets 10 et 11, à la page 1092. Acte 1, versets 10 et 11. Les disciples de Jésus avaient les regards. Ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant que Jésus s'en allait. Alors, Jésus est venu dans ce monde, il est né, il a grandi. La prophétie le concernant dans sa mission sur la terre s'est accomplie exactement comme prévu. Et sa mission étant terminée sur cette terre, il fallait qu'il parte vers son Père. Et au moment du départ, voilà ce qui se passe. Ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Mais bien aimés, les disciples n'ont pas un privilège par rapport à nous. Nous aurons le privilège de le voir tel qu'il est, tel qu'il a vécu sur cette terre. Le jour où Jésus a quitté notre monde, les anges ont donné aux disciples l'assurance que ce même Jésus qui a été enlevé au ciel, pas quelqu'un d'autre, reviendra en personne, mais cette fois-ci comme roi des rois. Le même Jésus qui avait guéri les malades et ouvert les yeux des aveugles. Le même Jésus qui s'adressa gentiment à une femme prise en flagrant délit d'adultère. Le même Jésus qui essuya les larmes des affligés et qui a pris les enfants sur ses genoux. Le même Jésus qui est mort sur la croix du Calvaire et qui reposa pendant 3 jours dans la tombe et qui fut ressuscité le 3e jour, ce même Jésus reviendra et nous le verrons tel qu'il est. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er au verset 7, la première partie, à la page 1250, il nous est dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Tout œil le verra. Tous ceux qui seront en vie au retour de Jésus, les justes comme les méchants, seront témoins de son retour. Et selon Jésus, combien de gens le verront à son retour? Tous! Si Jésus devait venir maintenant, nous le verrons tous et nous le verrons tel qu'il est. Disons ce texte qui le confirme et que Jésus lui-même dit dans Matthieu 24, verset 30, à la page 931.
Page 931. Ainsi, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Chaque personne vivante sur la terre verra Jésus. Mais ce Jésus ne viendra pas seul. Et vous comprenez, vous comprendrez pourquoi. Nous avons déjà vu que dans le ciel, il y a eu une guerre. Et il y a des anges qui sont partis avec l'ennemi de Jésus. Et d'autres qui sont restés avec lui. Alors lui, il reviendra. Il sera accompagné par tous ces anges. C'est ce que nous dit le texte de Matthieu 25, verset 31. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Mais bien aimé, imaginez combien ce sera beau. Combien ce sera beau quand Jésus reviendra dans toute sa splendeur, entouré de tous ses anges. Mais il reste une chose. Quand viendra-t-il? Oh, nous voulons tous être avec Jésus, n'est-ce pas? Nous voulons tous vivre avec lui. Nous voulons tous vivre avec cet homme qui va nous permettre de vivre une autre vie autrement mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voulons vivre avec Jésus. Mais quand viendra-t-il? Quand viendra-t-il? Alors, cette question lui a été posée par ses disciples. Comme ce soir, nous avons découvert tout ce qu'il a dit, si nous étions là à la place des disciples, nous lui aurions posé la même question. Mais quand ça, tu viendras? Alors Jésus a donné la réponse. Elle se trouve dans Matthieu 24, versets 36 et 44, aux pages 981 et 982. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure, ni l'agence des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, maintenant que c'est dit, que reste-t-il à dire? Et vous voyez bien, mes bien-aimés, que seul quelqu'un qui est inspiré, qui est imbibé de Dieu, qui sait tout et qui nous veut du bien, peut donner une suite à ce que nous venons de lire. Et la suite se trouve dans le verset 44. Dans le verset 44, la suite. Donc tu reviens en arrière, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais bien aimés, beaucoup pensent, beaucoup d'étudiants de la Bible pensent qu'en connaissant ces textes, ils sont prêts. Mais souvent, quand nous faisons un petit retour sur nous-mêmes, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas prêts. Mais mes bien-aimés, la Bible et Jésus lui-même dit quelque chose de précis. Et j'aime Jésus quand il parle. Il dit des choses précises, suffisamment précises pour qu'on n'essaye pas de mettre de doute dans nos pensées. Mais l'ennemi est là pour mettre des doutes dans nos pensées. Puisque vous ne savez pas quand est-ce qu'il viendra, prenez votre temps. Mais Jésus dit quelque chose de précis, mes bien-aimés. Que vous soyez étudiant de la Bible ou que vous découvriez ce soir cette information tirée de la parole de Dieu, écoutez bien ce qu'il dit. Préparez-vous à me rencontrer, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit? Comment? Tenez-vous prêts. C'est-à-dire, soyez prêts et réalisez à chaque instant, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, ni la minute, ni la seconde, soyez dans une position qui fait que, lorsqu'il reviendra, vous serez de ceux
qui monteraient avec lui. C'est exactement ce prolongement que l'on donne aux jeunes à travers les activités JA. Se préparer. Lorsqu'ils étudient le ciel, ils apprennent à vivre avec ce Dieu créateur. Lorsqu'ils étudient la nature, ils apprennent à vivre avec ce Dieu créateur. Lorsqu'ils exécutent des choses, ils apprennent à vivre avec ce Dieu créateur. Dans tous les aspects de notre vie, nous devons être prêts à recevoir notre Seigneur et monter avec lui pour vivre l'éternité. C'est pour cela que nous nous appliquons à donner à chacun, dans tous les aspects de sa vie, qu'il soit bébé, enfant, jeune, adulte, vieillard, l'occasion d'être prêt. Et ce soir, l'occasion nous est donnée pour prendre position d'une manière définitive et ferme pour notre Sauveur, celui en qui nous avons la vie, celui qui nous donne la capacité de vivre, celui qui nous permet de nous mouvoir, celui qui nous permet de témoigner pour lui. Il est temps. Et ce soir, il nous en donne la possibilité d'être prêts pour le recevoir lorsqu'il reviendra. Tout le monde verra l'arrivée glorieuse de Jésus, mais tous ne seront pas pris. Jésus rassemblera les élus. Il enverra avec ses anges, avec les trompettes retentissantes, nous dit la Bible, dans Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. Jésus rassemblera tous ceux qui ont aimé son avènement et qui se seront tenus prêts pour cet avènement. Mais bien aimé, il y a un texte de la Bible que j'aime, qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, à la page 1201. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, reviendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, j'aime ce texte, parce que je m'imagine Jésus revenant maintenant. Je suis vivant et je le verrai. Mais ce texte me dit, si d'aventure tu es mort en Christ, c'est-à-dire lorsque tu es descendu dans le repos sur cette terre, en attendant le retour de ton Seigneur et Sauveur, eh bien toi qui l'as attendu et qui es descendu dans la tombe, eh bien lorsque la trompette retentira, ce sera une trompette, personne ne peut dire même les morts vont se réveiller. Et je suis heureux de savoir que moi aussi, si je suis mort, si je suis rentré dans la tombe, si ce soir je rentre dans la tombe, je rentre avec Jésus dans mon cœur, lorsque la trompette retentira, je me réveillerai pour vivre avec mon Seigneur pendant l'éternité. Parce que j'aurais été prêt, parce que j'aurais aimé son avènement. Mais s'il me demande d'aller me reposer sur cette terre, me disant que ça y est, tu es bon, tu as suffisamment fait, j'ai constaté que tu es prêt pour recevoir ton Sauveur, mais tu peux te reposer. Et pour moi, ce moment sera un sommeil. Pour vous, ou pour mes enfants, ou pour mon épouse, ce sera peut-être long, mais pour moi, ce sera comme une nuit de sommeil. Et je suis content de le savoir. Et c'est pour cela que je n'ai pas peur de la mort. C'est pour ça que je n'ai pas peur de la mort, parce que je suis prêt, je me tiens prêt pour recevoir mon Sauveur quand il reviendra, que je sois vivant ou mort. L'important, c'est d'être prêt pour recevoir mon Seigneur et mon Sauveur. Sa puissante voix va me réveiller. Mais le texte dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux-là se lèveront pour les voir. Mais je vous assure, à vous qui serez vivants, lorsqu'il reviendra, je serai peut-être mort, mais vous n'allez pas monter au ciel avant moi. Ah, sur quoi ça? Je pense ça. Mon Seigneur a tout prévu. Vous voyez ce qu'il nous dit dans le texte de 1 Thessaloniciens 4, verset
17. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Jésus revient, la trompette sonne, il descend, les morts ressuscitent. Et, debout là, les vivants à debout. Debout. Et ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Si nous sommes avec lui aujourd'hui, et si nous sommes prêts maintenant à le recevoir, lorsqu'il reviendra, nous serons avec lui jusque dans l'éternité, pendant toute l'éternité. Et bien aimés, afin de nous préparer pour l'éternité, le Christ nous informe, nous transforme. Il transforme ce corps mortel, ce corps mortel qui est sujet à la mort, il va le transformer. Et c'est ce que nous dit ce texte de 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Je vous dis un mystère. Nous n'en mourrons pas tous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Mais bien aimé, je le crois. Et vous savez pourquoi je le crois? Parce que j'ai appris, il y a un peu plus d'une semaine, que le Dieu créateur, de rien, il m'a créé. S'il est capable de me créer à partir de rien, il est capable de transformer ma vie, il est capable de transformer ce corps. Parce qu'il est Dieu. Et il me dit que je serai changé en un instant. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En un instant, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, donc péché ni mauvais l'odeur. Tout le monde là qui est nickel, prêt pour l'éternité, et nous serons changés, car il faut que ce corps mortel, corruptible, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Si je veux vivre l'éternité, il faut que ça soit changé. Et là, mes bien-aimés, tout le mal qui a été fait, nous aurons vérifié que Satan est un menteur, que c'est lui le responsable des mauvaises choses, c'est lui le responsable de la mort, c'est lui le responsable des maladies, et Dieu va dire, voilà celui qui est responsable d'une excellente santé, d'une vie où on ne meurt pas, d'une vie où on vit heureux, dans la paix, et on aura tout le bonheur de vivre pendant l'éternité avec notre Dieu. Voilà ce que Dieu nous promet. Quand il nous changera, ce corps sera changé. Je reviendrai, dit Jésus. Et Pierre parle de l'héritage des rachetés qui est réservé dans le ciel pour vous. Jésus va éliminer tout ce mal qu'il y a dans ce monde. Et ceux qui n'auront pas accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, voyez ce qu'ils diront dans Apocalypse 6, verset 16, à la page 1255, nous pouvons lire « Ils crient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et la colère de l'agneau. » Mais bien-aimés, imaginez, non, je ne veux pas être parmi ceux-là. Je veux être parmi ceux qui vont crier « Alléluia, voilà mon sauveur ». Je ne veux pas être parmi ceux qui vont dire à Manvini Saint-Pierre, là, pendant le mois de mars 2016, m'entendre le message là. Qui ça qui prend moi, ne pas écouter ça? Qui ça qui prend moi de ne pas mettre la vie moi en accord et puis ça, bon Dieu, comment de moi? Pour aujourd'hui, je vais crier, montagne tomber sur nous. Mais bien aimé, ce sera terrible. Souvenez-vous que ce sont des prophéties et que toutes les prophéties de la Bible, nous l'avons démontré, se réalisent exactement comme elles ont été prédites. Si ce qui nous est dit là ce soir ne vous interpelle pas, je sais une chose, Dieu ne va pas me redemander votre sang parce que je vous aurai fait voir la vérité, entendre la vérité. À vous de choisir. Choisir de mourir avec le diable ou choisir de vivre
avec Dieu pour l'éternité. Ils préfèrent mourir que d'affronter le regard de Jésus. Et ils savent que jadis, ils avaient entendu cette voix qui les a interpellés. Mais bien-aimé, Jésus veut nous sauver. Et voilà ce qu'il dit, il nous implore dans le livre de Matthieu au chapitre 11 et au verset 28 à la page 962. Voilà ce qu'il nous dit, venez à moi. Venez à moi, je suis la solution à vos problèmes. Venez à moi. Il ne vous dit pas de prendre je ne sais pas trop quoi, là, votre voiture, votre maison. Venez à moi tel que vous êtes, fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Pas maintenant, pas dans 10 ans ou 1000 ans, mais maintenant, il nous appelle à lui donner notre vie. Cela lui a coûté la vie. Il s'est offert une seule fois pour porter nos péchés. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ce soir. Je n'ai même pas vu que 10 minutes ont passé sur le temps qui m'est imparti. Je vous demande de m'excuser, de me pardonner. Mais je dois vous dire une chose. Il y a une chose vitale, je dis bien vitale, qui dépend de notre vie. Nous connaissons cette vie dans ce monde. Nous savons combien il est mauvais. Nous avons découvert que l'ennemi de Dieu est mauvais. Mais Dieu nous appelle à une vie meilleure, une vie d'amour, de paix, de joie, de tranquillité, une vie parfaite, sans maladie, sans deuil. Ce soir, Dieu appelle quelqu'un, ce soir, à prendre la décision de vivre avec lui pour l'éternité. De tout faire pour vivre avec lui pendant l'éternité. Simplement prendre cette décision de marcher avec Jésus, avec Dieu, dès aujourd'hui, et se préparer, être prêt pour le recevoir quand il reviendra, pour vivre avec lui l'éternité. Tel que je suis, je viens à toi. Vous pouvez venir chanter. Mais bien aimés, le moment est grave. Je vois l'image de ceux qui sont en train d'implorer pour demander à la montagne pelée de leur tomber dessus, de les cacher de la vue de Jésus. Et qui vont revoir tous les messages qu'ils ont entendus. Et se demander, mais pourquoi je n'ai pas accepté Jésus? Pourquoi je ne l'ai pas fait? À ce moment-là, il sera trop tard. Il sera vraiment trop tard. Mais bien aimé, il s'agit simplement de prendre la décision de marcher avec Christ. Et lui-même vous dira où mettre vos pas, jour après jour, instant après instant. Comment marcher avec lui, comment être prêt pour le recevoir quand il reviendra. Il nous appelle à venir tel que nous sommes. Il y a certainement un jeune ici qui veut donner son cœur à Jésus. Mais il se pose plein de questions sur sa vie. Et il se demande, est-ce que Jésus va m'accepter comme je suis avec toutes ces choses que je fais? Eh bien, c'est exactement ce qu'il nous a dit dans le texte. Venez à moi, tel que vous êtes, aussi fatigué, aussi perturbé que vous êtes. Venez à moi. Venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Et c'est ce soir qu'il veut te donner du repos. Tu as trop souffert depuis que tu es sur cette terre. Tu te poses des questions. Et si tu es ici ce soir, ça n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu voulait te dire, à toi, cher jeune, à toi, cher adulte, qu'il te veut avec lui dans l'éternité. Pour que tu puisses comprendre, vivre, comparer. Alors il n'y a pas de comparaison à faire. Même aujourd'hui, tu te rends déjà compte que la vie que Dieu te propose sera meilleure que celle que tu vis aujourd'hui. Et tu peux la vivre dès maintenant. Lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, il transforme ta vie. Alors viens ce soir. Tenons-nous debout. Prions dans nos cœurs, tous,
chacun les uns pour les autres. Prions d'abord pour nous qui connaissons la parole, pour nous qui avons déjà fait alliance avec Christ. Prions pour nous pour qu'il nous garde dans son alliance. Prions pour ceux qui luttent pour donner leur cœur à Jésus, pour que Dieu puisse les délivrer et leur donner l'espérance. Je veux d'une seule personne ici ce soir auprès de moi pour prier. Je veux prier pour toi. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez venir. Mais chaque personne qui se déplacera, ce sera une personne pour Jésus. Que vous ayez déjà fait alliance avec lui, vous pouvez venir pour renouer votre alliance avec Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, et que vous voulez qu'il vous aide à prendre position pour lui, venez et nous allons prier ensemble. Venez et nous allons prier. Lui demander de nous fortifier. Je voudrais que quelqu'un vienne ici. Quelqu'un qui voudrait que l'on prie pour lui. Parce qu'elle se sent enchaînée. Alors je te demande, tu peux venir. Le fait que tu restes dans ta place ne change pas grand-chose. Mais lorsque tu t'engages toi-même devant Dieu, faire ce geste, montrer que tu prends une décision. Ce n'est pas pour moi que tu le fais. Ce n'est pas pour ceux qui sont ici. Tu le fais pour dire, Seigneur, voilà, je veux bouger pour toi. Je veux avancer pour toi. Et je veux que tu m'aides à avancer pour toi, par ta grâce, que tu me délivres. Au bientôt, nous allons apprendre à mettre nos pieds, nos pas dans les pas de Jésus. Mais il est important de prendre la décision de marcher avec lui. Parce que cette marche nous emmène vers l'éternité. Oh, nous allons prier. Et si pendant que nous prions, tu veux te rapprocher, rapproche-toi. Mais avant de sortir, si tu veux que l'on prie pour toi, si tu veux que l'on étudie la Bible avec toi, si tu veux être appelé pour parler, alors tu pourras à la sortie laisser ton nom, ton téléphone, et nous prendrons contact avec toi pour réaliser ce que tu veux réaliser au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, qu'il est bon de savoir que tu es notre Dieu et notre Créateur. Qu'il est bon de savoir que tu pourvois pour notre bonheur ici-bas. Qu'il est bon de savoir que ton esprit a régné dans ce lieu et dans nos cœurs et qu'il nous a aidés à comprendre ta parole. Comprendre que le mal ne vient pas de toi, mais que tu as pourvu pour que nous puissions vivre dans ton amour, par ta grâce, en Jésus-Christ, celui que tu as envoyé pour porter une solution à tous nos problèmes. Merci Père pour tout cela. Merci pour tes enfants, pour le pardon de nos péchés que tu nous accordes en Jésus-Christ. Merci pour son sang qui nous lave et nous rend dignes de nous projeter, nous rapprocher de toi et nous sentir dès maintenant entourés par tes bras d'amour, par la foi. Merci Seigneur de consolider en nous cette espérance du retour de Jésus et de la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces cœurs qui désirent te suivre et que tu veux délivrer, qui t'appellent au secours. Puisses-tu Seigneur agir puissamment. Il y en a ceux qui sont retenus par un conjoint, par un enfant, par un parent ou par le voisinage, qui a compris que son salut, son bien-être vient de toi, de Jésus. Mais tu connais les faiblesses humaines. Seigneur, délivre quelqu'un ce soir et fais que cette personne
reconnaissent que Jésus est son sauveur et qu'ils prennent position pour lui. Bénis ton peuple. Bénis chacun d'entre nous ici présents. Assure à chacun le salut en Jésus-Christ et montre à chacun d'entre nous, à commencer par ton serviteur, le chemin qui mène à la vie éternelle en Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre avec toi l'éternité lorsque Christ reviendra sur les nuées des cieux. Renvoie ton peuple avec ta paix et ta grâce, et que ton nom soit glorifié dans nos vies, au nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous donne une nuit agréable et douce, et que son nom soit glorifié dans votre vie. Bonne nuit, bonne soirée à tous. Et à demain soir, Dieu le voulant. Dans ce monde de tristesse, offrez-nous. Dans ce monde de détresse, offrez-nous. Jésus est la réponse à nos questions. Jésus est la réponse, la solution. Dans ce monde de rébellion, que ferons-nous? Dans ce monde de perdition, où irons-nous? Jésus est la réponse à nos questions. Jésus est la réponse, la solution. Dans ce monde de maladie, que ferons-nous? Dans ce monde de tragédie, où irons-nous? Jésus est la réponse à nos questions. Jésus est la réponse, la solution. Jésus est la réponse à nos questions. Jésus est la réponse, la solution. Mon sauveur face. Voir mon sauveur face à face. Vois Jésus dans sa beauté.